Ladies et gentlemen, tout en vous souhaitant bienvenue dans cette vidéo, dans ce partage. Rapidement, j'aimerais faire une précision. Si en cet instant précis où tu démarres cette vidéo, tu es en train de mener une autre activité, je te suggère fortement de mettre en pause cette activité avant de continuer cette vidéo. Parce que cette vidéo nécessite une certaine concentration absolue de ta part avant de comprendre et de pratiquer toutes les connaissances que nous allons mettre ici. Si au même moment tu es en train de mener une autre activité qui est prioritaire par rapport à cette vidéo, je te conseille de mettre une pause sur cette vidéo et de finir ton activité avant de revenir. Je te propose d'ailleurs de pouvoir t'abonner directement à cette chaîne, à cette page, que ce soit sur YouTube ou Facebook, afin que tu puisses avoir des contenus à la veille. Active surtout la cloche de notification. Aujourd'hui, nous allons parler de la sexualité dans une relation de couple. Ah, papa. J'aime ce thème. J'aime ce sujet. Ce qu'il faut absolument retenir, c'est que la sexualité dans une relation de couple est différente d'une autre sexualité. D'ailleurs, je pense sincèrement qu'il n'y a plus de sexualité si on n'est pas dans un couple. Et donc, la sexualité dans une relation de couple ne se résume qu'uniquement pas qu'au sexe. Parce que la plupart, surtout chez les hommes pensent que la sexualité se résume à ne faire que du sexe. D'ailleurs, il y en a des champions qui pensent que il suffit juste de faire boy bye et cela est le sexe. Non. Qu'est-ce que la sexualité? Au cours de cette vidéo, je vais te définir les choses de manière simple pour que tu puisses comprendre et être dans le bain de ce que nous voulons partager ici. La sexualité, c'est la sensualité plus le sexe. La sexualité, c'est le combiné de la sensualité plus le sexe. Et donc, on ne peut pas parler de la sexualité dans une relation sans parler de la sensualité. Tu vois que la sexualité ne se résume pas seulement au sexe. La sensualité prend plus de 80%. Oui. Et le sexe ne prend que 10%. Et en réalité, les 10% restants spécifiques à chaque couple, à chaque relation, à chaque individu qui est dans la relation. Mais cette vidéo va se porter essentiellement sur la sensualité. Je vais te décortiquer la sensualité pour que tu puisses comprendre ce qui te manque dans ta relation de couple, ce qui te manque dans la sexualité de ton couple. Et tu comprendras d'ailleurs que la sensualité occupe place importante. J'aimerais, avant la définition, dire ceci. Il y a des couples qui ont fait 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, même 30 ans, qui n'ont jamais connu la sensualité dans une relation de couple. C'est comme si je vous disais qu'il y a des relations oui, des relations qui ont fonctionné sans connaître ce qu'on appelle la jouissance, sans jouir, ou des femmes, des femmes qui n'ont pas joui, qui n'ont pas atteint l'orgasme, ou même des hommes, parce que vous savez, des hommes aussi jouissent, ou des hommes qui n'ont pas atteint la jouissance. La sensualité, elle est fonction de 2 choses également. La première chose, comme son nom l'indique, les sens. Les sens, on peut parler du toucher, goût, vue, l'ouïe, odorat, je pense, si je ne me trompe pas, les 5 sens de l'être humain. Et la deuxième chose, on parle d'énergie ou d'émotion. C'est avec les 2 éléments qu'on peut transmettre ou bien qu'on peut parler de sensualité dans une relation de couple. Tu comprends d'ailleurs qu'on ne peut pas parler de sensualité sans parler des 5 sens de l'être humain. Parce que la sexualité est fonction, la sexualité dans une relation de couple est fonction de 4 choses. Du corps intérieur, du corps extérieur, de l'âme et de l'esprit. Et lorsque je te parle du corps intérieur, je te parle des organes. Mais la sensualité, elle prend sur les 4, elle prend les 3. Le corps intérieur, le corps extérieur et l'âme. Ce n'est que le sexe qui vient prendre le côté esprit. Et dans la partie suivante, je vais t'expliquer le rapport entre le sexe et l'esprit. Mais ici précisément, nous allons parler de la sensualité, de son rapport avec l'âme et tout ce que je viens de citer. La sensualité que tu dois mettre en avant doit être en contact avec les 5 sens. Il y a des gens dans des relations de couple qui vivent extraordinairement bizarres, je vais le dire de cette manière. Figure-toi qu'il y a des gens qui font 2-3 mois dans une relation de couple sans s'embrasser. Figure-toi qu'il y a des gens qui ne se touchent uniquement que lorsqu'ils passent à l'acte sexuel, qui est le sexe ici. Qui passent à l'acte sexuel. Les gens ne se touchent et d'autres même vont loin. Ils ne peuvent que s'embrasser que s'il y a acte sexuel. Ils ne peuvent que communiquer de manière sensuelle
que s'il y a l'acte sexuel. Or, en réalité, la sensualité plutôt, c'est tout ce que tu connais, c'est le quotidien. S'il y a un mot que je dois résumer avec la sensualité, c'est le quotidien. Le quotidien des cinq sens, pardon, le quotidien de l'énergie et de l'énergie et des émotions qu'on transmet. Donc, si tu veux vraiment aborder la sensualité telle que je te le dis, il faut suivre ces étapes-là. Il faut développer tes cinq sens et de manière combinée, de manière ensemble, je vais le dire comme ça. Parce qu'il ne sert à rien, par exemple, d'être bien habillé, d'être bien parfumé, et lorsque tu veux parler, ta bouche sent. Il faut remplir toutes les fonctions-là nécessairement. Cette vidéo va énormément remettre sur le droit chemin plusieurs couples, des milliers de couples, des millions de couples. C'est pour ça que je te suggère de la partager avec tes proches, tes connaissances, tous ceux qui sont autour de toi. Donc, ceci dit, la question qui suit maintenant est de savoir comment est-ce qu'on peut être sensuel. Comment avoir cette sensualité-là en soi au quotidien. Je vais te faire un cas de figure où je te montre pourquoi tu n'es pas sensuel ou bien pourquoi les gens ne sont pas sensuels et comment le devenir. D'accord? Et pour ça, je vais prendre un certain nombre de cas de figure pour que tu puisses comprendre. Le premier cas de figure, c'est au niveau de l'appellation. J'ai tellement vu des relations de couple où l'un ou l'autre appelle son partenaire ou sa partenaire à travers son prénom à la maison. Tu vois des hommes mariés ou des personnes en couple, je vais le dire comme ça, qui s'appellent à travers leur nom. Et je pense quand même que ça ne fait pas état de sensualité. Parce que le minimum des choses, c'est chérie, bébé. Plusieurs couples fonctionnent de cette manière. Et là, c'est mieux. Parce qu'il y a d'autres couples qui vont loin. Et on dit, papa de Julien, tu ne peux pas te permettre d'appeler ton partenaire ou ta partenaire par son prénom. Je sais que plusieurs ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est que c'est des faits. Tu ne peux pas l'appeler par son prénom. Ce n'est pas bien. J'ai envie de dire, ce n'est pas élégant. Tu peux l'appeler par un petit nom. Tu peux l'appeler par la représentation que cette personne est pour toi. C'est pour ça que d'autres disent, mon chéri, mon bébé. Il y en a tellement. Et le faire, c'est mieux. Parce qu'il y a de ces personnes, ils appellent, mais c'est quand il faut passer à l'acte sexuel, ils disent, mon chéri. C'est quoi ça? Il faut le faire de manière quotidienne. La sensualité, c'est le quotidien. C'est le quotidien et ça facilite l'acte sexuel. Donc, il faut le faire au niveau de l'appellation. On sent que ça vient du cœur, qu'on sente que c'est une appréciation positive. L'autre cas de figure, pour que tu comprennes, il y en a qui ne se touchent même pas du tout. Les plus jeunes dans les relations de couple ne vont peut-être pas comprendre vraiment ce que je dis. Mais ceux qui ont duré dans des relations de couple peuvent comprendre. C'est-à-dire qu'il y en a, avant de se toucher le corps, je ne parle pas de l'acte sexuel, mais se toucher. Pour rien du tout, se toucher simplement. Je ne parle même pas de caresses. Je ne parle pas des caresses. Je parle de se toucher. Je tiens juste à mes pouvoirs. Des petits gestes, voilà. Il n'y a pas de petits gestes dans certaines relations de couple. Ils font 6 mois, 1 an, des mois, des semaines, sans qu'il y ait cela. Là, on ne parle pas de il y a problème. Non, 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 non. On ne parle pas de ils sont en dispute. Non, c'est leur quotidien. Ils ne se touchent pas. Et ce n'est qu'à l'acte sexuel qu'ils se touchent. D'en bas. Et cela est extrêmement désolant. Parce que ce qu'il faut plutôt faire, c'est de se toucher de temps en temps. Je ne dis pas de se caresser, je dis de se toucher, des petits gestes. Je dis juste des petits gestes. C'est le minimum qu'on puisse demander. Il y a plusieurs relations comme ça qui finissent par se détruire. C'est pourquoi parce qu'il n'y a pas de petits gestes. Et c'est à cause de ces petits gestes que demain, votre partenaire peut sortir dehors. Parce que votre partenaire a croisé une personne qui fait des petits gestes, des petits touchés, des petites choses tellement insignifiantes, mais qui pèsent dans la balance, je vais le dire comme ça. Le troisième cas de figure, c'est que au niveau de la communication, il y a des couples qui ne communiquent pas. Et lorsqu'ils veulent communiquer, c'est uniquement sur des problèmes. Soit c'est sur les enfants, soit c'est sur l'approvisionnement, soit c'est sur le loyer, soit c'est sur la maladie, soit c'est... Mais communiquer, avoir une certaine forme de communication directe. Dire qu'on reste pour communiquer et tout ça. Moi, j'ai connu des relations de couple où ils ont un calendrier de communication. C'est peut-être bizarre, mais au moins c'est compréhensible. C'est-à-dire ils ont
un calendrier de communication. Ils savent que tel jour, on parle de ceci, tel jour, on parle de cela. Et chaque fois, l'autre, chacun se prépare pour communiquer. Les gens dans les relations de couple ne communiquent pas. En réalité, la plupart des relations de couple aujourd'hui sont sur un terrain de bataille. Les gens ne communiquent pas. Et lorsqu'ils veulent communiquer, c'est sur des problèmes, des insuffisances. Ils ne communiquent pas sur une perspective, une vision, sur un certain nombre de choses importantes. Et c'est extrêmement désolant. Donc, la chose qu'il faut faire, c'est de communiquer. Juste savoir comment la journée de l'autre s'est passée. Juste savoir comment est-ce que l'autre compte faire et relever tel défi. Avoir, juste raconter une blague. Il y a des gens dans une relation, depuis le jour où on a dragué, et on a raconté une blague pour lui faire sourire, l'arracher. On n'a plus raconté une blague. C'est fini. Il y a des petites choses qu'il faut faire. Et sur le plan communication, il est extrêmement important de pouvoir se donner à, j'ai envie de dire, à 1000%. Parce que la communication est l'élément même qui puisse, c'est le moteur dans une relation. Et ici, je ne parle pas d'une communication intense, je parle des petites communications. Pour savoir l'autre, comment est-ce qu'il fonctionne. Et cette petite communication te permet de pouvoir mieux cerner, mieux comprendre et mieux, surtout comprendre. Parce que tu peux mieux connaître l'autre, mais si tu ne le comprends pas, c'est grave. Surtout comprendre ton partenaire ou ta partenaire. Et ça, c'est la communication. Mais dommage, il y en a qui ne le font pas. Et j'espère sincèrement que cette vidéo va atteindre un certain nombre de personnes qui peuvent reprendre conscience de ça. En réalité, tout ce que je suis en train d'énumérer ou bien de... Tout ce dont je parle ici, souvent passe de manière inaperçue, est submergé souvent à cause des problèmes quotidiens. Il y en a qui ne le font pas parce qu'ils ne sont pas bons, pas parce qu'ils ne sont pas de bons hommes ou de bonnes femmes, mais simplement parce qu'ils sont submergés par des problèmes. Et souvent, j'aime dire que le plus grand problème, c'est la pauvreté. Souvent, c'est à cause de cela qu'ils le font. Donc, j'espère sincèrement que cette vidéo pourra atteindre ces personnes et qui pourront en toute honnêteté prendre conscience de cet aspect, de ce problème-là et de pouvoir le traiter à leur niveau. Le quatrième cas de figure. Plusieurs personnes sortent bien habillées, mais quand ils reviennent à la maison, rapidement ils changent leur tenue. Et ici, je vais m'adresser aux deux. Mais premièrement aux dames. Une dame se maquille bien, porte bien ses vêtements, sort, va au boulot, va dans son travail. Mais quand elle revient, rapidement elle reprend son treillis. J'appelle treillis ses vêtements banals. Ou bien elle attache juste un pain. Et quand l'homme revient, ne voit que dans cette situation. Autrement dit, tout ce que l'homme a eu acheté, ou bien tout ce qu'elle-même a eu acheté, est visible uniquement que par les gens de l'extérieur. Ce que tu peux faire, c'est que quand tu reviens bien habillé comme ça, tu n'es pas obligé de te déshabiller immédiatement. Tu peux aller faire la cuisine de manière stratégique avec ça. Tu peux commencer les toutes premières choses pour qu'au moins ton mari puisse te voir. Lorsqu'il te voit de cette manière, ça lui fait quelque chose. La personne retrouve en toi la personne qu'elle avait eue au début, qu'elle a aimée au début. C'est banal, mais c'est important. Tu n'as pas idée de l'impact que ça a souvent sur les relations de couple, surtout sur la sexualité dans les relations de couple. Il y a des gens qui... Un jour, un monsieur a dit qu'il ne pouvait plus toucher sa femme simplement parce que c'est fort ce que je vais dire, mais qu'elle est sale devant lui. Mais pourtant, c'était une très belle femme. Mais qu'elle est sale, qu'elle n'est plus attirante. Mais sa même femme-là, les gens la draguent chaque jour dehors. Et c'était vraiment un choc que sa femme est sale devant lui. Après les séances de coaching, je me suis rendu compte qu'en réalité, c'est parce que c'est l'image que sa dame lui présente. Sinon, dehors, elle est beaucoup convoitée. Donc, mesdames, lorsque vous revenez du boulot, lorsque tu reviens du boulot, faites de manière à ce que tu puisses être toujours agréable. La deuxième étape, c'est qu'il faut porter des petits sous-vêtements à la maison. Des petits sous-vêtements pour pouvoir. Il ne faut pas être toujours en pagne ou bien en truc descendu. Ce n'est pas... On n'est pas à l'église ni à la mosquée. Porte des choses qui puissent vraiment donner une certaine sensation, qui puissent, j'ai envie de dire, de faire bander ton homme. La troisième chose qui est importante, il faut que tu comprennes ça, madame, c'est que il ne faut pas porter, même si c'est joli, il ne faut pas porter uniquement ça.
Parce qu'à la sortie du coaching avec le monsieur là, j'avais compris aussi que la dame avait souvent, elle faisait des efforts, mais le problème c'était des efforts avec les mêmes choses, les mêmes vêtements. Tu ne peux pas porter les mêmes vêtements à tout moment. Même si c'est joli comment. Il faut avoir une certaine variation, varie dans tes vêtements. Cela va donner une certaine originalité. Imagine quelqu'un qui porte une bonne veste, un bon complet, 3 pièces. Mais à force de le voir dans chaque jour, ça ne serait plus extraordinaire. Mais il faut en avoir quelques-uns. Je sais que la vie n'est pas aussi à l'aise pour les uns et les autres, mais le minimum, les gars n'ont pas forcément besoin de quelque chose de très coûteux. Ça, c'était pour les femmes. Maintenant, là, je prends les hommes. Il y a nos champions. Oh. La plupart des hommes, quand ils reviennent rapidement du boulot et instantanément du boulot, la plupart, pas tous, mais la plupart, se mettent en serviette. Et je sais, les gens vont me dire que non, je dois me doucher, je dois être à l'aise. Mais frère, tu ne peux pas être en serviette chaque jour. Parce que c'est la même qui se présente ici. Dehors, dans ton bureau, dans ton travail, tu es bien habillé, bien stylé. Et quand tu reviens à la maison, tu es comme, j'ai envie de dire, tu es baba. Tu n'es plus monsieur, tu es baba. Tout comme je le disais, la femme devient nana. Dans ton cas, tu ne peux pas te permettre à tout moment d'être dans cette formulation-là. C'est dangereux pour toi, tout comme pour ta partenaire de couple. Donc, il faut éviter la serviette. Il faut la porter, je ne te refuse pas. Mais il faut l'éviter tout au long de la soirée jusqu'au coucher. Tu peux porter la serviette et dormir avec si tu veux être vraiment à l'aise. Mais aussitôt revenu, trouve-toi un bon jogging, un bon pantalon jogging, une bonne chemise, un t-shirt ou même un débardeur, ça peut se faire bien propre et tu restes au salon. Parce que ce côté aussi, beaucoup le négligent, mais en réalité, ça perturbe beaucoup de femmes de revenir. Ou bien, le deuxième cas aussi, c'est ces hommes, il n'a qu'un seul shot et chaque soir, c'est dedans il est. Maintenant, je vais vous expliquer pour que vous compreniez à quel point cela impacte réellement les relations. Voyez-vous, lorsqu'on va au boulot, on revient souvent vers 17h, 18h, 19h peut-être. Et c'est parti pour 6h du matin ou 7h du matin qu'on quitte la maison. Donc vous comprenez que le temps qu'on passe à la maison est beaucoup plus grand. Donc vous passez plus de 10 heures de temps à la maison sur 24 heures. Et toujours la même tenue. La maison aussi est un endroit, je vais dire la maison est un service également. Donc il faut toujours faire l'effort de pouvoir donner le maximum de vous au niveau de l'accoutrement à la maison. C'est extrêmement important. Tout cela concourt naturellement à une certaine élégance de la sensualité. Et cela crée certaines choses qui passent par l'énergie de l'émotion. J'aime dire que l'émotion est le plus grand virus au monde. C'est une sensation qui se transmet très rapidement. Regardez, on joue un match dans un stade, mais vous êtes à la télévision, vous suivez et vous recevez les émotions. Donc imaginez maintenant avec votre partenaire, vous êtes côte à côte, la manière dont la transmission, bien le transfert d'émotions va plus vite, plus rapidement. Donc c'est ce que je voulais partager plutôt aujourd'hui pour que les uns et les autres puissent comprendre à quel point la sexualité est importante et surtout la sensualité dans une relation de couple. Il faut être sensuel. Il faut beaucoup d'autres choses pour pouvoir avoir ou atteindre une performance. Et il n'y a rien de plus complexe que vivre ensemble. Il n'y a rien de plus complexe que vivre ensemble. Vivre ensemble est extrêmement compliqué et il y a de ces petites choses de temps en temps qu'il faut faire pour pouvoir vraiment être à jour, je vais le dire comme ça, pour pouvoir s'y donner à tout moment, corps et âme. Si cette thématique t'intéresse, si ce genre de sujet t'intéresse, de la même manière, j'ai détaillé le côté relation sexuelle, le côté sensationnel. Je vais le faire de la même manière au niveau de l'entrepreneuriat, où je vais t'expliquer l'élément moteur de l'entrepreneuriat et ce qu'il faut faire. Si tu as un avis par rapport à ce sujet, abonne-toi et commente. Laisse un like, partage autour de toi. Cela va forcément faire grandir cette forte communauté que nous sommes en train de bâtir. Si ceci te plaît bien, ce cas te plaît et que tu te retrouves dans le besoin de pouvoir apprendre davantage, de pouvoir comprendre un certain nombre de choses plus intenses, ce 7 janvier 2023, si tu es
dans la région de l'Akara, beaucoup plus dans la ville de l'Akara, nous allons organiser une causerie, bien sûr qui est gratuite, à laquelle tu pourras participer, donner ton avis. Retiens juste ce 7 janvier 2023. Si tu es intéressé, tu pourras participer à cela. Maintenant, si tu veux participer à cette causerie, parce que le nombre de places est certes limité, et surtout, si tu veux avoir des informations supplémentaires, complémentaires, le lieu, l'endroit, l'heure et tout ça, là, écris juste ce numéro qui s'affiche et tu auras toutes les informations nécessaires. Où nous allons parler, au cours de cette rencontre, nous allons parler de l'entrepreneuriat, bien sûr, mais nous allons aussi parler des relations de couple. Il y aura bien des thèmes définis que nous allons explorer tout au long de la causerie. Joseph Faboudona, pour te bousculer, à prendre des décisions, à passer à l'action et surtout pour t'accompagner jusqu'au sommet.